Donc, on continue avec Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. C'est un film de vampire pas mal original. Euh, Jim Jarmusch est un réalisateur que j'aime bien. J'ai pas vu énormément de ses films, mais de ceux que j'ai vus, vraiment apprécié. Donc, ça, c'est une take plutôt originale sur le film de vampire avec Tilda Swinton et Tom Hiddleston. Je recommande. Ensuite, on a The Pacific, qui est une mini-série de 10 épisodes qui est un peu comme un. C'est pas une suite, là, mais c'est dans la même vague que Band of Brothers qui avait sorti, je pense, en 2001. Donc ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est le front de l'océan Pacifique, là, évidemment, donc plus en Asie. Je l'ai pas, j'ai jamais écouté au complet, mais de ce que j'avais écouté, c'était vraiment bien. Fait que ça, c'est sûr que je vais l'écouter au complet. J'étais un gros fan de Band of Brothers, donc je vais très certainement l'écouter au complet. Ensuite, on a Pan's Labyrinth de Guillermo del Toro. C'est vraiment un film sublime. Ça fait partie de sa trilogie, là, comme j'ai dit plus tôt, avec Chronos et Devil's Backbone, une espèce de trilogie spirituelle, là, si on veut. Ça, c'est vraiment excellent. Les effets spéciaux, les effets de costumes et animatroniques là, sont vraiment beaux. C'est comme un conte de fées dark. Vraiment bon. Ensuite, nous avons un des premiers Blu-ray que j'ai acheté. C'est Patton. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais c'est un bon film. Là. C'est un classique de film militaire avec George C. Scott qui est vraiment excellent, là, qui était aussi dans Doctor Strangelove que je vous ai présenté plus tôt. Ensuite, on a The Perks of Being a Wallflower. Ça fait un bon bout que j'ai vu ce film-là aussi, mais c'était bien sympathique ce film-là. C'était léger, mais ça dealait quand même avec des sujets assez sérieux. Franchement, j'ai des bons souvenirs de ce film-là, donc je vais certainement le revoir. Ensuite, on a La Petite Reine, qui est un film québécois c'est inspiré de l'histoire de Geneviève Janson, je crois. Donc, c'est avec Laurence Leboeuf et Patrice Robitaille. C'était un bon film, un bon drame là, assez efficace dans son genre. Ensuite, on a dans la collection Criterion, ça c'est un des films qui était dans ma fameuse commande avec le gros rabais à 20$, là, Personal Shopper de Olivier Assayas, qui est comme un film de fantôme, mais qui n'en est pas vraiment un, mais qui en est un aussi. C'est un petit peu, un petit peu difficile à vendre, mais un bon film avec Kristen Stewart qui franchement est dans des choisit bien ses projets très récemment. Ensuite, de Paul Thomas Anderson, on a Phantom Thread. Vraiment excellent. J'ai très hâte de le revoir. Ah, puis je remarque qu'il y a une espèce de jaquette alternative qui est vraiment jolie. Vraiment hâte de le revoir. Daniel Day-Lewis, on ne se trompe pas avec lui. Il se donne corps et âme dans chaque projet. Ça aussi, c'est dans les premiers Blu-ray que j'ai acheté. Je pense même que j'ai acheté ce Blu-ray-là avant d'avoir une télé HD. Mais j'avais déjà le lecteur, là, puis il était probablement spécial. Pineapple Express. Une autre bonne comédie de stoner, toute dans la vague de probablement Judd Apatow. Ouais, Judd Apatow. Ben, c'est produit par Judd Apatow. C'est ça, une bonne comédie de stoner avec Seth Rogen et son rire iconique. Ensuite, dans un tout autre genre, on a Pirates of the Caribbean, Curse of the Black Pearl, donc le premier. J'ai pas les suites. Je pense que le deuxième était bien, mais après ça, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, je reste avec le premier, qui est pour moi pas un classique, là, mais qui, dans son genre, vraiment bien réussi. Ensuite, un des steelbooks les plus décevants que j'ai, c'est définitivement Pitch Black.
Ils ont fait, je pense que c'est Universal. Ouais, Universal, ils ont fait une série de Steelbook qui avait tout un peu cette esthétique-là, là, que ça ressemble un peu à une case de bande dessinée. C'est plus ou moins pertinent pour ce film-là. Euh, Puis honnêtement, c'est correct comme film, là, mais c'est pas mémorable. Ensuite, nous avons Pitch Perfect 3. Un et 2 ne sont pas dans la collection. Je crois que c'est un film à la copine. Pitch Perfect, apparemment, c'est vraiment bien, mais je les ai jamais vus. Donc, peut-être un jour, mais je commencerai définitivement pas par le troisième. Euh, Ensuite, nous avons Planes. Je crois que ça faisait partie de la vente à 1$ que j'ai eu à un moment donné. Et je ne l'ai pas encore vu. Donc, ouais, c'est ça, c'est dans la même veine que Cars, que j'ai pas vu non plus. Donc, il y a quelques films de Disney sur lesquels je dois faire du rattrapage. Ensuite, The Shout Factory, on a le Steelbook de Platoon de Oliver Stone. Ça fait un bon bout, je ne l'ai pas vu aussi, mais ça va définitivement être une bonne occasion de le faire. Je pense que c'est un remaster de l'image. Puis vraiment, j'aime beaucoup le design du Steelbook. C'est comme une espèce de peinture à l'eau. C'est assez réussi. Ensuite, dans la collection Criterion, toujours dans la super vente à 20$, The Player de Robert Altman, que j'ai vu pour la première fois très récemment. Vraiment, vraiment aimé ce film-là. C'est un film sur Hollywood, puis en même temps, c'est un thriller, une espèce sur un meurtre. Euh, Vraiment, vraiment bien. On continue encore dans la collection Criterion. Euh, une des plus belles jaquettes, je trouve, qu'ils ont faites récemment. C'est la collection Police Story 1 et 2 avec Jackie Chan. Donc, c'est ça, c'est vraiment les deux premiers. Police Story et Police Story 2. Ce sont des classiques du cinéma d'action chinois, ben, plus précisément de Hong Kong, je dirais. C'est vraiment, vraiment divertissant. Si vous aimez Jackie Chan, en fait, je dirais que c'est un must. Ensuite, nous avons un film qui n'est pas un must, Power Rangers. J'étais plutôt un fan de la série quand j'étais jeune et même du film. Donc, ils ont fait en quelle année? Récemment. Ils ont fait un nouveau film avec des nouveaux comédiens, évidemment. C'est plus un reboot. C'est franchement pas très bon. Donc voilà, à oublier. Ensuite, à l'extrême opposé, Predator, la collection 4K, donc Predator 2 et Predators avec un S. Donc, Predator, le premier, pour moi, c'est dans mes films fétiches de mon enfance, encore avec Arnold Schwarzenegger. Donc, je n'ai jamais eu de Blu-ray, donc j'ai passé du DVD à cette version 4K et c'est tout un upgrade. Donc, c'est encore plus un plaisir de réécouter ça aujourd'hui. Je pourrais jamais me tanner de ces films-là, franchement. Ensuite, nous avons Pretty Woman, que j'ai vu assez récemment pour la première fois. J'ai vraiment aimé, franchement. C'est un bon petit film, c'est bien joué, c'est simple. Je le réécouterai avec plaisir. Ensuite, on a une édition Criterion pas mal cool pour Princess Bride, euh, qui est un, qui est un peu dans le même style que les Digibooks que je vous ai montré plus tôt. Euh, donc, c'est comme ça nous montre le conte un peu là, de Princess Bride. C'est comme un livre. Ben, en fait, c'est comme le livre dans le film. Donc, une belle édition là, avec un fini vraiment comme un livre. Là. Pas mal cool. Ensuite, nous avons de Denis Villeneuve Prisoners, un excellent thriller. Je pense que c'est probablement un des films qu'il a fait à Hollywood qui l'a vraiment comme établi comme un poids lourd. Donc, vraiment, vraiment réussi, vraiment stressant, vraiment efficace à revoir et revoir et revoir. Ouais, franchement, bravo Denis.
Ensuite, on a Prometheus, l'espèce de grosse édition à 4 disques. Prometheus, ça se veut une espèce de suite ou plutôt prequel à la franchise Alien qui essaie de nous expliquer c'est quoi les origines des xénomorphes. Ça n'a pas été très bien reçu ce film. C'est vraiment pas à la hauteur de Alien ou Aliens. Mais franchement, ça réussit à beaucoup de niveaux, là, notamment au niveau du world building, puis de l'aspect visuel. Par contre, scénario un peu faible et les personnages qui prennent des décisions très, très douteuses parfois. Ensuite, on a Un prophète de Jacques Audiard. Ça, c'est vraiment excellent. Euh, ouais, Jacques Audiard, il y a quelques-uns de ses films que j'ai dans la collection. Là, il y en a un que j'ai en DVD qui est De battre mon cœur s'est arrêté. Il y a celui-là. Vraiment, il y a vraiment un de mes réalisateurs français favoris à l'instant. L'aime beaucoup. Ensuite, on a un classique de Alfred Hitchcock qui est Psycho. Je pense que c'est aussi Pierre-Luc qui me l'a remis, donc merci encore Pierre-Luc. Euh, Pardon. Donc, pas grand-chose à dire de plus sur Psycho. C'est un classique du cinéma. Euh, Vraiment, un classique. Ensuite, nous avons un autre steelbook que j'aime pas, qui mettent la bande bleue en haut, Public Enemies. Donc, ça aussi, c'était comme Inglourious Basterds. C'était sorti à peu près en même temps. Là, c'est un autre exclusif de Future Shop, mais un petit peu paresseux là, pour le design du steelbook. Mais ça reste un film de Michael Mann pas mal efficace. Ensuite, un classique de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Pas le choix d'avoir ça dans ta collection. Franchement, là, j'ai eu le DVD plusieurs années, puis là, j'ai fait l'upgrade. Vraiment, je me répète, mais tout a été dit sur ce film-là, donc on passe au suivant. Ensuite, dans la collection Criterion, on a Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Euh, un des rares rôles d'Adam Sandler dans lequel c'est un rôle plus sérieux pour lui, un rôle plus dramatique. Il y a Uncut Gems plus récemment, mais avant, il y a eu Punch Drunk Love. Un film vraiment touchant, vraiment sympathique. Une histoire d'amour pas ordinaire, là, puis un personnage tourmenté qui est vraiment bien joué par Adam Sandler ici. Je vous le recommande fortement. Ensuite, encore un autre don de Pierre-Luc. Pushing Daisy saison 2. Je ne sais pas si j'ai la saison 1 ou si je l'ai déjà eu. Peut-être que je l'ai en DVD, mais je doute. Ça, c'est une série qui était vraiment intéressante, que je pense qu'il a été un petit peu tué dans l'œuf là, en saison 2. Mais qui avait un concept vraiment cool, là, vraiment original. Des personnages flyés. C'est Brian Fuller aussi, le même créateur qu'Hannibal dont je vous ai parlé plus tôt, mais dans un autre style complètement. C'était pas mal intéressant. Un peu moins intéressant, c'est James Bond Quantum of Solace. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en Blu-ray, parce que franchement, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qui était Casino Royale. Puis d'ailleurs, j'ai toujours pas Casino Royale en Blu-ray, mais peut-être je ferai le saut pour le 4K. Donc ça, c'est la suite directe de Casino Royale. Puis je pense que ça a été perturbé par la grève des scénaristes, et ça paraît beaucoup. Ensuite, nous avons un autre film de David Cronenberg qui nous vient de Scream Factory, c'est Rabid. Donc c'est un classique de Cronenberg. Ben, c'est pas un classique en tant que tel, mais dans la filmographie de Cronenberg, pour moi, c'est un de ses plus forts. Ça va beaucoup dans l'horreur corporelle pour laquelle il est connu. Donc, beaucoup de scènes tournées à Montréal, dont la scène qui est démontrée ici, qui était dans le métro de Montréal. Ensuite, nous avons deux films d'action excellents, The Raid et The Raid 2. Ça, si vous n'avez pas vu ça, vous êtes des fans de cinéma d'action, vous manquez quelque chose, sérieusement, c'est excellent. Ensuite, nous avons encore The Scream Factory Raising Cain, qui nous est offert par Brian De Palma. Ça, c'est vraiment un bon thriller. C'est un peu
pas un peu, c'est assez tordu. C'est avec John Lithgow, ou Lithgow, je ne suis pas sûr de comment prononcer son nom. Il y a une espèce de dédoublement de personnalité là, chez lui. C'est assez efficace. Un genre de pastiche de Hitchcock un peu. Là. Ensuite, on a un de mes films Pixar favoris, c'est Ratatouille. Je sais pas si un jour ils vont faire une suite. Là. Probablement qu'ils ne devraient pas en faire une, puis ils devraient juste le laisser tel quel, mais ça, je trouve que c'est un des plus réussis là, pour Pixar. Je vous parlais beaucoup plus tôt du The Bride of the Reanimator. Et maintenant, voici Reanimator, l'original, dans cette magnifique édition de Arrow Video, qui malheureusement, je pense, est discontinuée. Ça, j'avais acheté ça directement au kiosque de Arrow à Fantasia il y a quelques années. Puis, écoute, c'est l'édition définitive, là, c'est pour les fans de ce film d'horreur-là, classique, là, c'est la restauration 4K. Puis, je pense qu'il y a plusieurs versions du film qui est inclus dans un emballage vraiment, vraiment beau. Là. Je pense qu'il a gagné des prix d'ailleurs pour ça, l'année où c'est sorti. Donc, une super édition. Ensuite, on a la collection Rec 1 et 2, qui sont des films d'horreur espagnols que j'avais beaucoup aimé quand c'est sorti. Les deux premiers là, sont vraiment bien, puis c'est vraiment une suite directe. Le 2 commence juste après la fin du premier. Les autres suites, c'est plutôt évitable, je dirais. Mais dans le style found footage, là, c'est très très efficace comme film d'horreur. Ensuite, dans la collection Criterion, on a Repulsion de Roman Polanski. C'est un film assez troublant, très étrange, dans lequel, basically, Catherine Deneuve perd complètement la tête parce qu'elle est laissée seule à elle-même dans un appartement. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je me rappelle que c'était très, très perturbant. Ensuite, nous avons Rio, film d'animation que je n'ai pas vu. En fait, je pense que tout ce que le studio de Ice Age a fait, je ne l'ai pas vu. Donc, il faudrait peut-être que je me mette là-dessus, là, parce que probablement que je manque des bons films d'animation, mais voici Rio. Ensuite, nous avons Rise of the Guardians. Puis celui-là non plus, je ne l'ai pas vu. Lui, c'est pas le même studio, là, mais je crois que c'est à la copine, donc un jour, je l'écouterai. Ensuite, un des premiers, ben, c'est pas le premier, mais un des premiers films de Tom Cruise, ou en tout cas, il était pas mal jeune, Risky Business. C'était quand même intéressant, ce film-là, comme concept. Puis, ça a pas mal, je pense que ça a pas mal mis Tom Cruise sur la map avec cette performance-là, mais... oh, et la boîte est complètement déchirée ici pour je ne sais quelle raison. Ensuite, je vous ai présenté plutôt Mad Max et je vous disais que le 2 était un peu plus loin, vu que le titre nord-américain est Road Warrior. Et pour ceux qui ne savent pas pourquoi il ne s'appelle pas Mad Max, c'est que quand ils ont sorti ça aux États-Unis, le Mad Max n'était pas très connu ici, donc plutôt que de l'appeler Mad Max 2 et de mêler les gens, ils ont juste appelé ça The Road Warrior, donc quelqu'un qui ne connaît pas Mad Max, mais ça fait aucune différence. Le deuxième est vraiment, vraiment excellent, mais Fury Road reste mon préféré. Ensuite, un de mes films fétiches de ma jeunesse, Roadhouse, avec Patrick Swayze. C'est difficile d'être plus cool que Patrick Swayze dans ce film-là, honnêtement. C'est un bouncer dans un bar miteux aux États-Unis. Et il y a des bonnes scènes de bagarre bien réussies et du beau drame dans tout ça. C'est délicieux. Ensuite, toujours dans la super vente à 20$ qu'il y a eu chez Unobstructed View l'année passée, j'ai pris ce coffret de Roberto Rossellini, qui est trois films qui tournent autour de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Germany, Year Zero, Paysan, Rome, Open City. Il y a juste Rome, Open City que j'ai déjà vu à l'université. Les autres, je les ai pas vus, mais à 20$, je trouvais que ça valait la peine de faire le saut avec ça et les découvrir éventuellement.
Ensuite, je vous présente la trilogie Robocop que j'ai acheté à 15$ parce que c'était une erreur de prix. Évidemment, ça coûte plus que 15$ normalement. Il y a les 3 films, donc un Robocop 1, 2 qui sont bons. Le premier est très bon, le deuxième est bon, le troisième est complètement à oublier. Mais c'était à 15$, donc j'ai sauté là-dessus. Et quelques mois après, Arrow a annoncé une version limitée du premier dans ce super coffret de collection avec cette ce super cover. Donc, j'ai pas pu résister et j'ai racheté Robocop. Puis le transfert vidéo est franchement incroyable, donc je regrette pas du tout d'avoir acheté ça. Ensuite, on a ce que je considère probablement le meilleur film de Michael Bay, qui est The Rock. Je pense qu'il y a bien du monde qui considère que c'est son meilleur film. Là. C'est un peu. Il y a bien des films qu'il a fait après qui c'était pas mal de la boîte, mais ça, c'est très réussi. En plus, distribution de feu, Nicolas Cage, Sean Connery et Ed Harris. Donc, les revues récemment et ça prend pas une ride, c'est vraiment très divertissant. Ensuite, nous avons Rogue One, A Star Wars Story. Dans les multiples spin-offs que Disney a voulu faire de Star Wars, c'est probablement le plus réussi. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté à la collection. Je pense que c'est un film qui se place bien dans toute la série, qui fait des choses quand même originales, mais malheureusement, ils ont été. Je pense que ça aurait été plus fort si c'était complètement passé de, mettons, Darth Vader et tout ça. S'il avait vraiment été. S'il avait vraiment fait une histoire à part, mais ça reste quand même solide en ce qui me concerne. Ensuite, on a une autre édition de Arrow pour Ronin, ou Ronan. C'est vraiment ça, c'est un bon film. Je ne dirais pas que c'est un film underrated. Là. Ça a quand même bien fonctionné, je pense, là, mais c'est pas un film majeur de Robert De Niro, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment solide. Un bon film d'action, poursuite de voiture incroyable. Je vous le recommande. Évidemment, l'édition de Arrow, le transfert vidéo est assez impeccable. Ensuite, vous allez peut-être reconnaître cette couverture de plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire on avait The Dirties qui parodie un peu ce cover-là. Donc on a Rosemary's Baby de Roman Polanski, qui est vraiment dans le genre de cinéma d'horreur satanique, un classique. Donc le voici. Et je vous en parlais plus tôt, Jacques Audiard avec Un prophète, et maintenant c'est De rouille et d'os, avec Marion Cotillard et Mathias Schoenaerts. Vraiment, vraiment excellent. Bien joué, bien réalisé. Je recommande. Donc, je vais aller en chercher d'autres et on continue.